pour faire ce qu'on a fait tous ensemble, nous, générer des données, faire des formations en se disant, bon, on verra bien ce que ça va donner, hein, puis c'est de voir ce que ça va donner. Ça prend ce que j'appelle toujours des porteurs de ballon. Ça prend quelqu'un de têtu, de déterminé, la moitié fou, qui va décider de prendre ce ballon-là et de le porter. Et je pense que sans Sophie en avant, je l'ai vécu, Pierrick l'a vécu, on l'a vu. Le nombre de fois que ce fille-là m'a communiqué, la patience dont elle a fait preuve quand j'y répondais pas, genre, Sophie, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, Sophie, c'est comme, je suis pareil comme toi, c'est comme un chien qui prend ton bas de pantalon puis il va jamais lâcher. Tu te dis, ouais, non, tu es comme, OK, je vais y répondre. J'ai jamais de ma carrière vu un cerveau comme le sien, d'abord, et j'ai jamais vu de ma vie un être humain avec autant de détermination. Alors, je voulais que tous ensemble, on prenne une main d'applaudissement pour cette fille-là, parce que vraiment... Bien, merci bien, Sonia, puis tout le monde, mais vraiment, c'est parce que je suis nourrie. Hein? Quand j'étais toute seule dans mon sous-sol à dire, ouais, je vois des affaires, j'ai l'impression que, mais ça me donne quoi? Je ne peux pas savoir jusqu'à quel point d'année en année, j'ai été de plus en plus nourrie. Fait que c'est pour ça que je vous disais, garde, impossible. C'est sûr que c'est pas en janvier que vous allez arrêter d'entendre parler de moi. Là. Fait que c'est vraiment parce que vous êtes extraordinaire. Puis plus on est ensemble, je suis quelqu'un de collectif. Mes collègues de travail m'ont toujours entendu dire, mais je suis pas une équipe, je peux-tu travailler avec du monde, on peut-tu mettre nos compétences ensemble, etc. Fait que, ben, merci, mais c'est vraiment, dans le fond, je pense qu'on a tout un bon fit ensemble et vous allumez mes intérêts, mes compétences, puis ainsi de suite. Là. Fait que je pense que la main d'applaudissement, c'est pour ça qu'on va passer à la reconnaissance après le mot de Pierrick, là, mais c'est vraiment ce qu'on porte collectivement ensemble qui fait toute la différence. Fait que je retourne vraiment le merci à tout le monde. Je ne vais pas faire un discours pendant 2 heures, je vous rassure. De toute façon, je n'avais rien préparé, comme Sophie m'avait dit, je vous l'ai dit ce matin. Donc, j'ai juste pris quelques notes pour ce que j'ai retenu de la journée. Donc, je vous l'ai dit plutôt ce matin, ce que j'allais dire, le mot que j'allais dire le plus, c'était merci. Donc, je vous le redis encore. Merci, Sophie, d'avoir ouvert la porte il y a 15 ans. Merci à vous d'avoir ouvert la porte il y a 15 ans. Certains ici se reconnaîtront. D'avoir ouvert la porte à quelqu'un qui connaissait rien à la protection jeunesse, mais alors rien du tout. Là, j'en connais un peu plus. Merci Sophie, Sonia, tu as rendu un hommage et je pense que c'est très justifié d'avoir ouvert tant d'autres portes. Tant d'autres portes. Hein. La raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a ouvert toutes ces portes-là. Merci à vous, évidemment, de les avoir laissées ouvertes. Moi, j'ai été émerveillé de votre créativité. Vraiment. Vous avez tous trouvé des chemins incroyables, quels que soient les obstacles que vous avez eus. Vraiment, chapeau pour ça. Vous n'êtes pas laissé décourager, peut-être à cause de Sophie, parce qu'elle a un bon exemple, mais vraiment félicitations. Je suis aussi émerveillé de votre engagement unique. On aimerait avoir plein de gens comme vous dans notre société, parce que vraiment, pour l'engagement que vous avez, bravo. Une innovation sociale, Sophie a sorti une très belle définition qui vient de chercheurs tout à l'heure. C'est quand on a un milieu preneur. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas juste un milieu preneur. Vous êtes un milieu transformateur. Vous avez pris ce qu'on avait fait et vous l'avez transformé. Ben, ça aussi, c'est une sacrée innovation. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je fais de la recherche. Hein. C'est pour l'impact social que, non pas moi, je peux avoir, mais que nos recherches peuvent avoir à travers vous. Puis ça, je le dis à chaque formation Destress et Progress que je donne. Je dis, en fait, c'est vous, hein, la courroie de transmission. Nous, on fait que partir le moteur, mais après, les kilomètres que vous faites, c'est juste à vous que vous les devez. Cette journée-là, elle aurait dû être retransmise sur les réseaux nationaux parce qu'on parle trop souvent de la protection de la jeunesse de la mauvaise manière. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben, on se dit, waouh, si seulement le public québécois et canadien savait ce qui se passe dans cette salle, je pense qu'ils auraient une autre vision de votre travail. Et vous le méritez. Je garde en tête quand même la télésérie Le chaos dans un canot. Donc, je garde aussi le fait que s'occuper du stress, de son stress, c'est miser sur notre disponibilité, hein, un schème relationnel qui nous est cher, les psychoéducateurs. Donc, miser sur notre disponibilité, ça veut dire régler au moins temporairement notre état de stress pour être plus disponible pour ce qu'on a à faire. Hein. Vous l'avez très bien dit à la direction. C'est exactement ça pour lequel ISOStress est fait.
pour essayer de régler, pour essayer de rendre les gens plus disponibles. Et c'est très bien. Ce qu'on a réussi peut-être, Sonia, c'est à faire un programme court. Ça, vraiment, c'est une belle réussite. Et quand il a été créé, je ne crois pas on aurait pu penser que ça allait être utilisé pour ce que vous en avez fait, c'est-à-dire créer du lien. Vous avez utilisé notre programme pour créer du lien ou recréer du lien. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans les équipes, les plans d'action, ça sert à ça. Vous vous êtes rendu compte que, mon Dieu, que c'était dur avant de parler de à quel point il me déclenchait. Puis maintenant qu'on a des outils, on peut se mettre un peu derrière ça, puis on peut enfin recréer du lien. Alors bien sûr, vous avez créé du lien avec les jeunes, vous créez du lien avec les familles, on l'a vu ce matin, vous créez du lien entre intervenants, entre direction et intervenants aussi. C'est sans doute ça le secret de cette journée, c'est l'importance du lien. Donc merci encore de vous être liés les uns aux autres et de continuer à créer du lien. Puis comme Sonia vous a donné un truc sur le stress, comment manipuler les gens, ça va rester entre nous là, ou en tout cas avec les 85 autres qui sont en ligne. Moi, je peux vous donner un truc sur le stress de contagion, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Alors, je vous dirai pas comment contaminer votre monde avec du stress, mais je vous l'ai dit plus tôt, le stress de contagion, ça fait partie de la grande famille de la contagion émotionnelle. Et donc, toutes les personnes engagées qui sont ici, je suis certain que vous êtes des porteurs d'émotions positives dans vos milieux et des porteurs de lumière. Et ça, c'est bien important de le rester. Donc, raison de plus pour s'occuper de votre stress, pour surtout rester aussi engagé émotionnellement et positivement, parce que ça a un effet qu'en science, on appelle l'effet Ripple. Ça, c'est Sigal Barsad qui a trouvé ça. Il fallait bien que je place quand même un peu de science là-dedans. Donc, ce qu'elle a trouvé, c'est que quand quelqu'un est positif, ça va avoir un effet comme un peu, vous savez, quand vous lancez un truc dans l'eau. Hein, donc, ça va avoir cet effet-là sur les autres. Donc, je vous souhaite de continuer à avoir un effet comme celui-là sur le monde qui vous entoure. Puis encore une fois, un énorme merci.